Mesdames et messieurs, la gauche est encore totalement lunaire. À chaque fois qu'il y aura quelque chose qui sort du RN, ils vont ne jamais voter pour, même si c'est bien, même si c'est social, même si c'est pour cancel la réforme des retraites, jamais, jamais ils ne donneront crédit à l'extrême droite. Du coup, est-ce que c'est se tirer une balle dans le pied? Ou alors, justement, est-ce que ça a marché et c'est un calcul totalement machiavélien? Mais je pense qu'ils se tirent une balle dans le pied parce que ça, c'est juste du pathos, en fait, dire non, on votera jamais avec le RN, alors que le RN, ils ont déjà voté pour LFI, des fois. Donc je pense que c'est une balle dans le pied. Et là, tu passes vraiment pour un vieux calculateur politicien, comme tous les autres politiciens, en fait. Et oui, c'est important le pathos, même si on sait que les retraites, c'est un bourbier pas possible. Ça a mal passé aux côtés des prolos. Écoutez ça. D'abord, je crois que moralement, il est très important de fixer, quand on est de gauche, un principe de base qui est on ne vote rien, et quand je dis rien, c'est rien, quel que soit le sujet, qui vient du Rassemblement national, qui vient de l'extrême droite. Pourquoi ? Parce que c'est un principe moral, la politique c'est aussi de la morale, et que l'extrême droite est un parti anti-républicain, est un parti dangereux, c'est un parti qui défend des mesures de haine, qui défend une idéologie haineuse, et que le Rassemblement national ne fait pas partie du camp républicain, et qu'à partir du moment où il y a un parti qui n'est pas dans le camp républicain, on ne vote rien de ce qui vient de lui. Et la deuxième chose... Alors, fait intéressant avant de continuer, c'est que lui, il est un peu le fiac entre deux chaises. D'un côté, il est pro-Palestine, vive la gauche, anti-Netanyahou, mais aussi, il a un peu un côté mezouza. Il passe souvent sur la radio J, là, je sais plus quel nom ça a, Radio J, un truc comme ça. Et du coup, il a le cul entre deux chaises, il essaye de temporiser. Oh, ouais, j'ai une mezouza à la maison, donc respectez-vous. Qui me semble très, très dangereuse dans cette stratégie, c'est que en votant un texte qui vient du Rassemblement national, on donne une victoire immense, gigantesque au Rassemblement national, qui va se présenter face au peuple comme le parti qui a supprimé la réforme des retraites, la réforme ONI par 80% des Français. 90%, plus de 90% des actifs. Des actifs. Ouais, désactifés, oui. Voilà. Et donc, en fait, en votant ce texte, non seulement on se compromet moralement, gravement, et deuxièmement, on donne une victoire institutionnelle, politique, morale au Rassemblement national qui se servira de cette victoire pour se présenter comme un parti de gouvernement, comme un parti social et comme un parti qui, finalement, peut gouverner avec d'autres partis politiques, et ça permettra enfin au RN de se dédiaboliser définitivement, complètement, en montrant, voilà, on est un parti républicain comme les autres, on propose une loi, elle est votée. De toute façon, il perd dans tous les cas, donc au bout d'un moment, faut arrêter les calculs, je pense. Le slam à dream, avoir que des dilemmes en face. Un gros honneur quand la bêtise rencontre l'incohérence, tout en nourrissant la défiance vis-à-vis de la politique. Encore un grand moment d'absurdité revendiquée. Traduction, ce ne sont pas les idées qui importent, c'est la posture. Le sort des Français vous est dit indifférent. Le mime, évidemment. Macron démission. Barrage extrême droite. Macron démission. Oui, avec le vote Macron, évidemment. La gauche doit surtout voter le texte en soutien aux salariés blaireaux. Qui regarde cette tâche. Vous êtes en train de nous expliquer que si Orban ou Mélanie propose que lui vote une résolution pour pousser un cessez-le-feu Gaza, il faudra voter contre. Merci de répondre sans esquiver. Voilà, encore la pureté morale de la gauche, toujours, qui est toujours un contre son camp à chaque fois. Alors qu'est-ce que vous pensez de Mathieu Slama? Il fait du slam, hein, d'ailleurs, allez le voir à Châtelet, il fait des chants d'après la légende, c'est fou. D'ailleurs, en parlant de personnages de gauche, il y a Rima Hassan qui montre son deuxième pays, l'Algérie. On ne savait pas, mais c'est rigolo. Le député modem Richard Ramos a déposé un amendement à l'Assemblée proposant une taxe de 10 centimes par kilo sur les jambons, saucisses, lardons et autres charcuteries contenant des nitrites à payer par les producteurs ou importateurs. Voilà, la charcuterie, c'est interdit, qu'est-ce que c'est mauvais pour la santé? Et par contre, il pourrait mettre des taxes un peu partout ailleurs quand même, parce que juste le nitrite, c'est un peu fort. Alors tout ce qui est saturé en graisse, en sel, il pourrait le faire aussi. Mais non, juste la charcuterie. Je sais pas pourquoi. Après, la charcuterie, c'est facho, c'est vrai. Donc peut-être que c'est pour ça.
Ramos le Ramon, c'est un peu ça, ouais. Il se cancelle lui-même. Lui doit être bourré de nitrite en plus, donc il doit s'auto-payer lui-même une taxe à l'État. Et pendant ce temps-là, Mayalax pète un câble parce que son burger a eu un incident technique. Elle a un doctorat +6 en gestion du buzz d'après la légende. Putain les gars, la vie de ma mère, on a un quick, wesh! Quick. J'ai envie d'un burger! Faites-lui ton suprême Le malaise. bacon. Faites-moi super bacon là! Et que ça saute, hein! Les gars, allez, dépêchez-vous là. Manger bacon. À la vie de ma mère, il n'y a que moi et Anso qu'on a été servis. Comme par hasard, Du coup, seulement. là, t'as. Bonjour! Ah, merci beaucoup! Alors, on va se régaler, les gars! Bon, est-ce que tu veux faire une dégustation ou pas? Bah, je vais goûter mon burger, hein, je vais goûter mon burger là. Ça y est, allez. C'est parti. Donc, petite dégustation du suprême bacon. Oh putain! Quelle vulgarité. C'est honteux quand même. Qui m'a préparé ça là? Je veux un responsable! La vie de ma mère, c'est trop bon, gros! C'est trop bon, c'est une dinguerie! Tu gères, franchement, les gars! Quel beau langage. Ça, c'est Mozart. La langue de Mozart. Ah. Et il y a un mec qui a trollé. Voilà, c'est ça. Un truc qui va devenir culte, une réplique culte. Un plateau de rugbyman, le truc. Boisson en akimbo, c'est de la sacrée perf. Boisson en akimbo, nouvelle réplique culte débloquée. C'est donc elle, Big Mom. Voilà, le Magalax Dream, être très malaisant. Islamo-gauchistes hors de nos facs, des militants du collectif Nemesis ont interrompu la conférence de Mathilde Panot à l'université de Mirail, à Toulouse. À voir Panot qui va rager. Elle est là, ouais, on la voit en 4K. Vécu, d'autres que vous n'avez pas vécu, mais en tout cas, gloire à celles et ceux qui Une calvoche en plein écran. et qui redisent qu'à tout moment, nous sommes... Islamo-gauchiste hors de nos facs, violeurs étrangers dehors. Vécu, d'autres que vous n'avez pas vécu. C'était juste bonjour, au revoir. Mathilde Panot l'a pas compris. Ils sont barrés après. Alors, vidéo scientifique extrêmement importante, que c'est facile quand on met une capote et qu'on fait ça. C'est résistant le bordel. Un punching ball. C'est tout. Et on va finir par un Kokubé qui ne connaît pas grand chose, il n'a pas de culture générale, parce qu'il a vu cette photo d'Inoxtag où il dit bien arrivé à Tokyo, et quand on zoome sur la lanterne, bah évidemment, ça rappelle les heures les plus sombres. Merde, on peut pas zoomer. Attendez, je vais m'appliquer, je vais essayer de zoomer avec un Mac. Non, on peut pas zoomer avec un Mac. Quack. Hop. Là, on peut zoomer, je crois. Zoom. Au secours. Ah, c'est bon. Voilà. Il voit ça. Une petite croix qui rappelle les heures les plus sombres. Mais bon, ça, on l'apprend peut-être au collège, que c'est déjà dans d'autres cultures avant d'être repris par les nazis. Il s'agit d'une croix svastika, un symbole ancien utilisé dans l'hindouisme, le bouddhisme et d'autres cultures d'Asie. Elle était détournée par les nazis, mais dans ce cas précis, elle est utilisée dans sa signification traditionnelle. Donc voilà. Il a eu 0/20. Bref, qu'est-ce que vous pensez de ces news? Laissez vos avis dans les commentaires. Allez, à plus, Amogus.